Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à tous dans les Alpes. J'espère que vous avez passé un beau samedi. Samedi marqué par les manifestations et la solidarité. Alors, manifestation, celle des bonnets blancs au Mont Blanc. Ils demandent le retour de la pollutaxe et l'installation des eurovignettes. 36-37, la grande fête du Téléthon bat son plein avec les bénévoles sur le pont et nous les avons accompagnés sur Grenoble. Et puis, comme chaque samedi, Alpes Express, avec ce soir une découverte du rock suisse chrétien avec, vous allez voir, le groupe Push, ça envoie du bois. La vallée de l'Arve en Haute-Savoie qui conduit au Mont Blanc a connu l'an dernier pas moins de 58 jours de pollution aux particules fines alors que la limite réglementaire préconisée par l'Europe est fixée à 35 jours par an. Alors les bonnets blancs ont bloqué aujourd'hui l'accès au tunnel du Mont Blanc pour protester contre la pollution, cette pollution qui asphyxie leur vallée. Reportage Lynn Landau et Nathalie Rapuc. Un petit coup de corps des Alpes. Car ici, c'est le bonnet blanc qui est de rigueur en référence à la montagne. Un clin d'œil à leurs homologues bretons. Mais ici, pas de portique brûlé ni de violence, juste des militants bien décidés à faire disparaître la pollution de leur vallée. On réclame une pollutaxe. Il faudra en rétablir une le plus vite possible. Donc c'est un signal fort à la ministre de l'Environnement. Et puis on réclame aussi l'application d'Eurovignette 3. Qui préconise un surpéage pour les poids lourds en transit sur les vallées alpines. En fin de matinée, les militants bloquaient le tunnel du Mont Blanc. Un point stratégique puisque les camions de transport de marchandises sont nombreux à l'emprunter. 300 000 par an. Et si la solution, c'était le train ? 30% des camions pourraient passer sur la voie de chemin de fer du Fréjus. Tout est en place. Et ça fait un an qu'ils attendent. En ce moment, il y en a 30 000. C'est-à-dire qu'il y a 10% de la capacité qui est utilisée. Et là-dessus, on pourrait mettre les camions les plus polluants, c'est-à-dire ce qui nous reste de Euro 3 et les Euro 4. Une solution qui pourrait diminuer la pollution de moitié. Et depuis décembre 2013, les normes Euro 6 qui s'appliquent à la construction de camions neufs sont censées réduire les émissions de particules et de rejets d'oxyde d'azote. Maintenant, avec la norme Euro 6, il n'y a plus de gros rejets de gaz polluants dans l'air. Le dernier pic de pollution dans la vallée de l'Arve remonte à novembre dernier. Et dans le secteur, les seuils autorisés sont souvent dépassés.